Enregistrement. Hop. C'est parti. Bon, désolé. Ce TD. Donc, on va étudier un alterno démarreur de voiture. Là, la particularité par rapport aux alternateurs démarreurs que vous allez avoir très souvent sur vos véhicules, en général sur le véhicule, le démarreur il est directement en couplage avec le volant moteur, que là on va faire une transmission par courroie. Donc on va décrire le système dans un premier temps. Je vais attendre un petit peu 2 minutes parce qu'il n'y a pas tous ceux que j'ai kickés qui sont de retour. Là, 2 secondes. GTD. Je sais pas. J'ai vu, mais j'ai oublié de demander tout à l'heure. Je sais pas. Merci. Hop. Excusez-moi. Système d'alterno démarreur, donc à transmission par courroie. Donc, on va faire un petit peu ce qu'on avait fait ce matin, donc de l'étude de transmission, du calcul de couple pour différents fonctionnements. Donc, on nous dit dans ce TD, on va étudier un alterno démarreur permettant la fonction start and stop sur les véhicules récents. En réalité, une même machine électrique synchrone fonctionne soit en démarreur lors de la mise en route du moteur thermique, soit en alternateur, permettant alors la recharge de la batterie lorsque le véhicule est démarré. Donc là, on a une image d'un exemple de ce système. On a un schéma, une représentation mécanique de notre système. Donc on va avoir la batterie qui va alimenter un convertisseur. Ce convertisseur va alimenter notre alternateur. On va avoir 2 poulies de rayons différents qui sont reliés par une courroie. Donc ça va permettre de relier l'alternateur au bloc moteur. Et ça dans le cadre du démarrage. Dans le cadre où le moteur est démarré après, on va avoir la transmission d'énergie via cette poulie, enfin via cette courroie, jusqu'à l'alternateur, le convertisseur, pour recharger la batterie. Alors, on nous donne quelques informations. Donc cet alternodémarreur, il est relié électriquement à la batterie par un système de conversion de puissance. Il entraîne une poulie à une vitesse de rotation oméga m. La poulie est reliée à une deuxième poulie via une courroie. Cette deuxième poulie entraîne le vilebrequin du moteur thermique à la vitesse oméga v. Le couple résistant du vilebrequin est composé de 2 termes. Le couple de décollage, qui n'a pas la même valeur à froid et à chaud pour le véhicule, et le couple de compression, qui vaut 40 Nm pour le véhicule. Qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? Voilà, donc il faut que à chaud, donc quand en gros on est arrêté au stop et qu'on veut redémarrer, le démarrage, il passe de 0 à 200 tours en 0,4 secondes avec une accélération constante. Tandis qu'à froid, il faut que ce passage de 0 à 200 tours par minute se fasse en 1 seconde. Donc on nous donne les dimensions des poulies, le moment d'inertie des masses autour du vilebrequin et le moment d'inertie du rotor de la machine synchrone. On nous dit, en mode alternateur, le courant maximal admissible par l'accumulateur, donc la batterie, ne doit pas dépasser 150 ampères. Et on nous dit que l'accumulateur peut être représenté par une source de tension à vide de 12,7 volts et d'une résistance interne de 6 milliohms. Première question, représenter les sens de transfert énergétique pour les 2 modes de fonctionnement de l'alterno-démarreur. On vient là. Première question, je vais récupérer le schéma.
Voilà. Alors, on va faire le premier mode, on va le mettre en rouge. Ça va être, comment est-ce qu'on avait, ils appellent ça? Les deux modes de fonctionnement. Donc le premier mode, on va dire que c'est notre machine synchrone, elle va fonctionner en moteur. Donc machine fonctionnement moteur. Et donc ça correspond à quoi? Le fonctionnement moteur de la machine synchrone? Le démarrage. Voilà. Démarrage. Donc, on va aller dans quel sens? L'énergie, elle va aller de où à où? De la batterie vers le moteur. Ouais. De la batterie vers la machine. L'énergie, elle va aller comme ça. Puis après, il va y avoir transmission avec la poulie pour aller vers le bloc moteur. Donc ça, c'est le premier mode. Le deuxième mode, donc on va avoir notre machine. En fonctionnement génératrice. Donc ça, c'est la phase de recharge. Et donc là, le transfert d'énergie va se faire dans l'autre sens. Bon, ça, cette partie, ça ne doit pas être trop compliqué, je suppose. Qu'est-ce qu'il me dit après? Donc, question suivante. Quelles conditions doit alors remplir le convertisseur de puissance? Doit être réversible. Ouais. On va dire qu'il est bidirectionnel en courant. Hop. Je descends un peu. Convertisseur. Oh, peut-être. C'est-à-dire bidirectionnel en courant. Ok. Question 3. Alors pour vous donner une idée, là sur moi ce qu'on m'a dit, c'est que c'est adapté d'un sujet d'agrég en génie électrique. Donc ça vous donne à peu près le niveau de ce qu'on attend dans les agrégations en génie électrique en termes de mécanique et tout ça. C'est-à-dire d'agrég. L'agrégation, c'est en gros, tu as plusieurs catégories d'enseignants. Tu as les enseignants du secondaire, donc collège, lycée, enfin, enseignants du primaire, enseignants du secondaire, c'est-à-dire collège, lycée. Et tu as après les enseignants certifiés, donc ça, c'est tout ce qui va être côté technique. Et tu as les agrégés, professeurs agrégés. C'est ceux qui sont capables d'enseigner dans le supérieur et dans les classes prépa. En gros, ils ont fait, en règle générale, ils ont fait normal sup, ceux-là. D'accord. Voilà. Question 3, on me demande la puissance maximale
que doit fournir la machine synchrone en mode alternateur. Donc comment est-ce que je calcule cette puissance maximale? Est-ce qu'on nous a pas donné des grandeurs électriques? Si un courant max et une tension. Ouais, sachant qu'on fonctionne... enfin là, du coup, ça va nous permettre de déterminer la puissance maximale. Donc comment est-ce qu'on le calcule? UI. Alors, est égal à U fois I. Et donc du coup, U, il vaut combien? 12,7. Ouais. Et I? 150. Ok. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? C'est bon? On calcule? 1905. Alors. Là, tu vois, t'as tes collègues, le problème qu'il y a, c'est que comme ils réagissent pas, ils peuvent pas te dire que regarde, on nous a donné une résistance interne de l'accumulateur. Est-ce que tu crois que ça sert à quelque chose? Oui, c'est la tension à vide. Du coup, il va y avoir une chute de tension, donc ce ne sera pas 12,7. Voilà, c'est 12,7 plus quelque chose. Il y a 12,7 plus U égale RI, donc plus R fois I. Ouais. Si... C'est des mégas ou des milli? C'est des milli, ça? Ça, c'est des milliohms. Ok. Donc j'écris le détail en dessous. « 1916. Non, 1916. Bon, ça change pas grand-chose de ce que tu avais dit. Hein. Oui, non, bah, c'est une toute petite résistance. Mais... Voilà. Mais bon, un truc comme ça peut suffire pour que vous fassiez bananer à une question, quoi. Donc ça, on est bon. Question suivante. On nous demande de calculer le coefficient de réduction R du système poulie-courroie. Ah non, j'ai fait une erreur en plus. Ah. Ça fait 2040. Donc il y a un peu plus que ça. 2040. Ok. Alors, qui a une idée de comment est-ce qu'on calcule le coefficient de réduction? Ce matin, on nous l'avait qui était donné directement. Et on s'en est servi pour mettre en relation plusieurs choses. On peut pas faire le rapport des rayons? Quelque chose comme ça? Ouais. Tu vas voir le rapport des rayons. Alors, c'est le rapport duquel sur lequel? Le grand sur le petit. Je dirais ça aussi. En fait, ça dépend à chaque fois dans quel sens on regarde. Qu'est-ce que j'ai noté moi? On est en mode alternateur, donc ça, j'ai marqué ça. Je vais écrire ce que j'ai écrit parce que je me souviens plus comment j'ai réfléchi. Je me suis dit, faut réfléchir quand même dans quel sens on regarde. Donc, oméga M, sachant que M, c'est machine synchrone. Donc, je vais l'appeler MS1. Pour pas qu'on confonde avec moteur. R1 est égal à oméga V R2. Et donc, mon rapport de réduction, R, j'ai écrit que c'était oméga ms sur oméga v est égal à R2 sur R1. Parce qu'on est dans le sens alternateur, donc on va de la machine synchrone vers le bloc moteur. C'est parce qu'on va dans ce sens-là.
Si on réfléchissait dans l'autre sens, du coup, on l'aurait dans l'autre sens, quoi. Ça. Bon, après, le rapport, ça va dépendre s'il va être dessus, dessous. Mais globalement, voilà. Là, donc ça nous fait R2 et R1, on nous les donne. Ça fait 80 sur 30. Ça fait 8 sur 3. 2,7. Ouais. Ok. Après, on nous demande de calculer le moment d'inertie des masses en rotation sur le vilebrequin ramené sur l'axe de rotation de la machine synchrone. Donc comme ce matin, on va faire la même chose, on va calculer, en gros, on va mettre en égalité des énergies cinétiques en mettant en avant celles qu'on veut calculer. Donc ici, JV sur MS. Donc qu'est-ce que je vais mettre en égalité? Déjà, ce qui est sûr, c'est que 1/2 de JV sur MS, il va y être. Après, il va y avoir une vitesse, on ne sait pas laquelle, 1/2 de quelque chose fois quelque chose. Alors, qu'est-ce que je mets comme vitesse à gauche? C'est les tours minutes qui nous donnent dans le démarrage. Démarrage à chaud, démarrage à froid. Non. Alors non, accélération. là, tu sais, c'est les énergies cinétiques qu'on a vu ce matin. On a vu qu'on posait en égalité quand on ramenait les inerties 1/2 de J fois oméga. Donc là, il faut choisir le bon oméga. Donc là, si on a ramené l'inertie du vilebrequin sur la machine synchrone, on va utiliser quelle vitesse de rotation à ton avis? Bah, la machine synchrone, du coup. Voilà. Ah, merde. Oméga, machine synchrone. De l'autre côté, quelle inertie on va mettre? Bah, du coup, l'autre, le vilebrequin. Exactement. Qu'on nous a donné en valeur numérique dans le sujet. Et la vitesse de rotation, ça va être la vitesse de rotation de... Une chance sur deux. Bah, vu qu'on sait vilebrequin, du coup, c'est bah, juste le vilebrequin. Exactement. Parce que Donc c'est pas ramené, c'est ça? Comment? C'est parce que de ce côté-là, c'est pas ramené, c'est ça? Exactement. Comme on se situe sur l'énergie, enfin l'inertie du vilebrequin, eh ben, on va sur la vitesse de rotation du vilebrequin. Okay. Donc ça nous fait du JV sur MS qui est égal à JV fois oméga V sur oméga MS. Et ça, on a vu que c'était 1 sur R. C'est pas du oméga carré d'ailleurs? Oui. Si, c'est ce qu'il me semblait. Donc JV, on m'a dit que ça fait 150 grammes mètre carré. Et R, on avait dit 2,7 au carré. « 0,02. T'as quoi derrière le 2? Encore un 0. Ok. Après un 5. Comment? Après, il y a un 5. Ouais, non, mais on va mettre 21, histoire qu'il y ait un chiffre significatif, quoi. Enfin, un peu plus qu'un chiffre significatif. Kilogramme, mètre carré. Ça. Donc ça, on est bon. Et donc, du coup, on me demande de calculer le moment d'inertie total
JT sur l'axe de rotation de la machine synchrone. Donc pareil que ce matin, JT c'est la somme de tous les moments d'inertie, ramenés au niveau de la machine synchrone. Donc on va avoir JV sur MS. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Le JMS, comme ça. Ouais. Il nous est donné dans le sujet. Est-ce qu'il y a autre chose? Le JV. Bah, le JV, il n'y a plus besoin, on l'a déjà rapporté sur MS. Ah oui. Bah, il n'y a rien d'autre. C'est les deux éléments qui ont de l'inertie dans notre système. Système de... Donc, du coup, on n'a pas besoin de rajouter autre chose. Donc, ça nous fait du 0,021 plus 0,004 et du 0,025 kg mètre carré. Ou 25 grammes mètre carré. Est-ce qu'on est bon pour le moment? Oui. Alors, question suivante. À partir du principe fondamental de la dynamique, donnez l'expression du couple moteur. Donc, mon principe fondamental de la dynamique, qu'est-ce qu'il est? Je l'avais écrit ce matin, je rappelle. On met en égalité des couples avec des moments... Vas-y. CM-CR qui est égal à J fois D vitesse de rotation sur dt. Ouais. Donc, on nous demande d'exprimer... Donc ça, c'est la formule générale. On est d'accord? Donc là, on va l'exprimer en fonction des données de notre problème. Donc Cn, il est égal à Cr, plus J, on va mettre lequel? Le JT. Ouais. Et la vitesse de rotation? Villebrequin ou machine synchrone? Machine synchrone. Bah ouais. Qu'est-ce qu'on me demande de calculer après? Donner l'expression, parce que là, dans ma correction, moi j'ai fait n'importe quoi, je suis allé trop vite après. Correction originale, comment il le fait? Ah, voilà. Le CR, à quoi est-ce qu'il correspond? Au couple résistant. Voilà. Et si on prend par rapport aux données du problème? Où est-ce qu'il se situe? Vas-y. Il est en deux fois. Enfin, il y a deux composantes dedans. Ouais. Il y a CDV et CCV. Ouais. Et il se situe au niveau de quel composant? Du villebrequin ou de la machine synchrone? Du villebrequin. Est-ce qu'il va pas falloir le ramener du coup? Si. Voilà. Donc là, le CR, on va l'appeler CRV. Parce qu'on voit en plus, il appelle le couple résistant du villebrequin CV dans le sujet. Donc nous, on va l'appeler CRV pour être sûr que voilà. CRV, donc il est égal à CRV sur MS. Alors, la question, c'est mon R, où est-ce que je le mets? Est-ce que je fais fois R? Est-ce que je fais diviser par R? Comment je le fais? On divise par R parce qu'on a le sens inverse que... non, on l'aurait calculé en mode machine synchrone. Du coup. Alors, ce qu'on peut faire, c'est, regarde, donc là, on a ça.
ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici la puissance. Elle est égale à la vitesse de rotation fois le couple au niveau du vilebrequin est égal au couple ramené sur la machine synchrone fois la vitesse de la machine synchrone. On est d'accord sur cette égalité? Oui. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais écrire CRV sur MS qui est égal à CRV fois oméga V sur oméga MS. Et donc ça, oméga V sur oméga MS, c'est 1 sur R ou c'est R? C'est 1 sur R. Sur R. Ok, donc ça va nous permettre d'écrire CM est égal à CRV sur R plus JT D de oméga MS sur DT. Et donc après, dans les questions suivantes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer le couple moteur à chaud, enfin pour un démarrage à chaud, et pour un démarrage à froid en fonction des conditions qui nous sont indiquées. Et donc à partir de cette équation. Alors, là pour faire un peu plus simple, si vous voulez, si on regarde les questions, que je revienne sur le bon écran, là. Question 8, on me dit calculer le couple moteur CM chaud nécessaire à un démarrage à chaud conforme au cahier des charges spécifié. Représenter alors les évolutions temporelles du couple moteur et de la vitesse de rotation de la machine synchrone. Donc ça va être la même chose que la dernière question qu'on a fait ce matin. Et question 10, on me demande de refaire la même chose pour le démarrage à froid. Donc ce que je vous propose, c'est que tant qu'on est dans un calcul, autant le répéter le nombre de fois qu'on a besoin de le faire, et après tracer les deux graphes sur les deux courbes sur le même graphe. Donc première chose, question 8, on va calculer. Il faut que je revienne là. Ah. Allez. CM chaud, donc qui est égal à CRV chaud sur R plus JT D de oméga MS à chaud sur DT. Alors, mon couple résistant du vilebrequin à chaud, il vaut combien? C'est donc CDV qui fait 40 Nm et CCV qui fait 40. Donc Je pense qu'on les additionne. Voilà. Ok. Ensuite, l'accélération à chaud. « 0 à 200 tours minute en 0,4 secondes. Alors, les 200 tours minute, c'est quelle vitesse? C'est la machine synchrone ou c'est le vilebrequin? C'est du vilebrequin, ce qui marque le démarrage du moteur thermique. Il faut le ramener aussi. Voilà, du coup, on va refaire apparaître R. Je vais l'écrire là. Si j'écris D de oméga MS de T par rapport à D de oméga V sur DT, le R, je le situe où? Sur le vilebrequin. Non, mais le R, je le mets en haut ou en bas? Ah, En bas. Tout le monde est d'accord? vous pouvez juste expliquer comment... Regarde, je reviens en haut.
On l'avait écrit quand on l'a calculé là. R est égal à oméga Ah, ms oui, sur, oui, sur oui. oméga v. Donc du coup, Ok. R il est au-dessus ou en dessous là? Oui, du coup, il est en dessous. T'es sûr de toi? Enfin, non, non, mais il est en dans haut. l'autre Ouais. sens. Eh, voilà. Je réfléchis dans l'autre sens. Ok. Que je le réécris en entier. Voilà. Ça sort de là en fait. Ok. Donc ici, du coup, ce que j'ai écrit, c'est pas bon. Fois R. Donc, sachant que, du coup, nous, ce qu'on connaît, c'est la vitesse de rotation en tours par minute. Donc, ce qu'on connaît, nous, c'est en gros delta n, si je peux dire, nv, sur delta t. On est d'accord? Oui. Enfin, même, on va mettre des d, ça va être mieux. Les deltas, on les mettra après. Ok. Et ça, si je veux le mettre en égalité avec d de oméga v sur dt, par quoi est-ce que je dois le multiplier pour le convertir? Oméga V, on le divise par 2pi et on le multiplie par 60. Donc ça me fait que du d de oméga v sur dt qui est égal à 2pi sur 60 fois d de nv sur dt. Ce qui va me faire que ça, c'est égal à le 2pi sur 60, on va mettre pi sur 30, ce sera plus simple. Donc ça va me faire du r pi sur 30 d de nv à chaud sur dt. On est bon? Oui. En fait, je vais écrire avec les valeurs qu'on connaît. Pas forcément le plus rapide, mais c'est le... Je me dis c'est peut-être le plus simple pour vous détailler, ce sera peut-être mieux. Donc, si je calcule mon couple moteur à chaud, je vais avoir 80 sur 2,7 plus JT c'était 25 grammes, donc 0,025 fois D de tout ça, donc ça fait fois R, pi sur 30. Le D, la variation, on passe de 0 à 200, donc ça va être 200. En combien de temps? En 0,4 secondes. Et donc tout ça, combien est-ce que ça nous fait? J'ai 33,16. Est-ce qu'il y en a un autre qui peut me donner une valeur, s'il vous plaît? La même chose. Même chose? Bon, ça c'est bon signe ça. Impeccable. Donc là, on va faire exactement la même chose, le même calcul. Ouais, Non, c'est pas bon. c'est bon? Ouais. Donc là, on va faire le même calcul, mais du coup à froid. C'est RV froid. Donc lui, du coup, il fait 80 plus 40, donc il fait 120 Nm. Et
si j'écris d de oméga m s froid sur dt, c'est égal à r pi sur 30 fois 200 en combien de temps? Une seconde. Donc fois 200. Ça, donc mon couple moteur à froid, il va être égal à 120 plus sur 2,7 plus 0,025 fois R pi sur 30 fois 200. – 45,85. Quelqu'un d'autre? La même chose. Même chose? Bon, bah ça c'est bon, impeccable. Donc du coup, on a calculé nos deux couples moteurs à froid. Et la question, donc là, on va dire que ça c'est la 10. Et donc la question 9, elle consiste à représenter les évolutions temporelles du couple moteur et de la vitesse de rotation de la machine synchrone. Hop. Donc, question 9. Donc on va faire deux graphes. Donc ça va être le couple moteur. Hop. Ici, ça va être la vitesse de rotation de la machine synchrone. Alors, on va mettre le premier, donc ça va être à chaud. Donc à chaud, je vais avoir un couple de démarrage qui va être de 33,16 pendant combien de temps? Combien de temps ça dure à peu près? Et 0,4 secondes. Ouais. Hop. Alors, je vais essayer de refaire mon trait un peu plus droit, parce que là, c'est vraiment pas droit du tout. Donc ici, hop, il descend pour après atteindre une valeur qu'on ne connaît pas. Parce que c'est pas demandé dans cette partie de l'exercice. Donc ici, on a 0,4 secondes. Hop. Et donc la vitesse de rotation, elle va atteindre les 200 tours. Pendant ce... Oh merde. Vous avez marqué comme ça, c'est N quoi? Dax NMS, j'ai mis. Pour NMS, machine ok. synchrone. Hop. Tac. Et après, c'est constant. On ne sait pas pendant combien de temps. Et donc, les 200 tours minutes, ils disent que c'est le moteur thermique. Ils disent pas que c'est la machine synchrone. Ah, bien vu, bien vu. Donc, c'est pas 200. Hop. Donc, du coup, il faut calculer la vitesse que ça va être. Donc, NMS, on l'a marqué comment notre rapport tout à l'heure? Donc du coup, on multiplie par 2,7. Oh merde. Tac. Oui. Attends. Non, Oui. je crois que j'ai encore fait un. Si, regarde, c'est le même que là. Oui, si. Donc on multiplie par 2,7. Qu'est-ce qu'il y a?
Alors, heureusement qu'il y en a 2-3 qui suivent. Hein. Vous êtes 2-3 à suivre, heureusement que vous êtes là. Hein. Sinon, je m'ennuierais, moi. 2,7 fois 2, ça fait 540. C'est ça? Tout à fait. Ici, on a 540. Deuxième cas. Cette fois-ci, on va donc à franc. Donc on va avoir à peu près, je crois que c'est combien? 45, 9, 45, 9. Pendant beaucoup plus longtemps ce coup-ci. Si on a mis 0,4 ici, ça va être 0,8. Là, ça va être environ 1 seconde. Hop. Et donc là, la vitesse, ça va être exactement la même, sauf que on va mettre beaucoup plus de temps. Merde, je suis mal parti. Pour l'atteindre. Est-ce qu'on est bon pour tout le monde ou il y a des questions là-dessus? Non, ça va. C'est bon. Donc, dernière question. J'ai l'impression qu'on est encore allé trop vite. Calculez alors la puissance maximale fournie par la machine synchrone nécessaire au démarrage, donc dans les deux cas, à chaud et à froid, nécessaire au démarrage du véhicule du moteur thermique. Et on nous demande de comparer les puissances qu'on va calculer à la puissance maximale de la batterie qu'on a calculée à la question 3. Donc ma puissance, je la calcule comment? On va taper P à chaud et P froid. C'est une égalité que je vous ai donnée tout à l'heure. C'est pas le couple fois la vitesse? Ouais. Donc, le couple, c'est M chaud fois oméga ms. Et là, c'est M froid fois oméga ms. Donc, le oméga ms qu'on va prendre ici, c'est combien? En vitesse constante? Ouais, mais c'est laquelle de vitesse? Le 540. Ouais, donc ça va être 540 fois 2pi sur 60. Je dis pas de conneries. Vous m'arrêtez si je me trompe. Hein. Ça fait combien ça? Non, faut diviser par 2pi. Bon, bah, Pour le passer en tour minute. Enfin, je sais pas. Parce que du coup, quand on passe de radian à tour, faut diviser par 2pi. On a donc ça là, on le veut en radians par seconde. C'est égal à des tours par minute. Donc là, il faut multiplier par quelque chose qui va être des radians sur des tours fois divisé plutôt même,
divisé par des... Qu'est-ce que j'écris là? Fois des minutes sur des secondes. Si je fais ça fois ça, j'ai bien des radians par seconde. Ok. Donc mon truc, ça doit être le rapport de... combien de radians font un tour? Bah, 2 pi. Voilà. Et combien de minutes font une seconde? 60. Enfin, un soixantième du coup. Ah oui, un 60e. Ah oui, non, oui, ouais. Désolé. Voilà. Non, mais enfin, j'étais pas sûr de mon coup, donc c'est bien de redemander. Mais du coup, vous voyez comment on peut faire, par exemple, quand on n'est pas sûr, on écrit avec les unités. Et après, on sait, bah, là, pour transformer ça, bah, je sais combien est-ce qu'il faut que je mette. Là, je sais combien est-ce qu'il faut que je mette. Donc ça me fait... Donc les zéros, ça dégage. Ça, c'est du 9. 9, ça fait du 9 pi. Et 9 pi, ça fait combien? Monsieur, moi j'ai 18 pi. Ah! Où est-ce que je me suis planté? Surtout qu'en plus, j'ai fait un truc là. Et 18 pi, moi aussi. Alors, bah, je vous crois. C'est peut-être moi qui suis allé trop vite dans mon calcul mental. Est égal à 18. Ce qui nous fait combien? 56 à peu près, 56, 55. Ouais. 56, 55 radians par seconde. Voir combien j'avais moi dans mon calcul. Parce que j'avais pas fait de simplification, donc j'ai pas la même valeur. Ouais, c'est ça, pareil. Ok. On va mettre l'environ égal. Donc du coup, maintenant qu'on a les deux valeurs, je vous laisse me faire les calculs des puissances à chaud et à froid. Vous avez toutes les valeurs. À froid, ça fait 2595,6. Ouais, 2596. Et à chaud, ça fait 1900. Est-ce qu'il y en a d'autres qui peuvent me confirmer? Ouais, c'est bon. C'est bon? Alors, pour rappel, Pmax, il valait combien tout à l'heure? 2040. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous choque? À froid, on explose le Pmax. Voilà. Plus haut. Alors, est-ce que du coup, c'est... À votre avis, c'est que c'est un truc qui est sous-dimensionné? Qu'est-ce qui se passe? Ou c'est une erreur, enfin une erreur dans le sujet, dans le sens où les grandeurs ne correspondent pas, à votre avis? C'est un Pmax pour une vitesse constante ou au démarrage, on admet un dépassement de la puissance? Voilà, en fait, ça va être ça. C'est si tu regardes ton Pmax, tu vas l'atteindre, si on regarde la courbe, parce que faut pas oublier que le Pmax, tu vas l'atteindre quand tu as le couple maximum et la vitesse maximale. Sachant que le couple maximal, ok, tu l'as tout le long, mais la vitesse maximale, bah, tu l'as que très tard. Enfin, que pendant un court instant. Donc, si tu veux, étant donné que déjà, le temps de démarrage est très court, et en plus, c'est pas sur toute la plage de démarrage que tu vas demander la puissance maximale. Puissance maximale, on va peut-être la demander sur cette plage-là. En gros, supérieur à Pmax. Donc, le temps étant suffisamment faible, on peut accepter un appel de courant supérieur à la puissance maximale en fonctionnement. Je ne sais pas si vous avez des TP ou vous faites des appels de courant qui sont... Non, c'est peut-être pas cette année. Mais très fréquemment, les systèmes, on admet que pendant un court instant, ils peuvent supporter plus qu'une certaine valeur de courant. Un exemple tout con, les rhéostats que vous avez en TP. Si vous avez remarqué, en général, vous avez deux valeurs qui sont indiquées. Vous avez une valeur en continu
et une valeur pendant 15 minutes. Donc par exemple, ça va être 3 ampères en régime permanent et 5 ampères pendant 15 minutes. Donc ça, c'est lié à ça. Est-ce qu'on a des questions sur ce TD ou même sur le TD de ce matin, des questions qui seraient revenues? Non. Soit ça va. C'est bon? Du coup, je sais même pas si vous êtes plus que ce matin. Et bon, du coup, on va prendre 5 minutes, on va discuter du... On est moins. Ouais, j'ai l'impression qu'on est moins qu'à 8 heures, ça me On surprend. était une vingtaine ce matin. C'est assez surprenant.